Enfant, on a tous entendu ces phrases qu'on nous a répétées. Ne gaspille pas, il y a des enfants sur Terre qui n'ont pas de quoi se nourrir. Finis ton assiette, pense à ceux qui n'ont rien. Ces phrases sont presque devenues banales. Mais quand on est petit, et peut-être même encore aujourd'hui, on ne comprend pas toujours la réalité qui se cache derrière ces quelques mots. Cette nouvelle quête m'a menée jusqu'au Kenya. Ici, 35% de la population, soit un peu plus du tiers, survit avec moins d'$1 par jour. Une réalité souvent dissimulée dans les ruelles des bidonvilles et dans les campagnes. Alors j'ai voulu aller à la rencontre de ces gens pour comprendre ce que signifie vivre avec si peu. Comment ces hommes, ces femmes, ces enfants façonnent-ils leur quotidien? Je suis allée voir comment est réellement la vie derrière ces statistiques, comprendre cette réalité bien différente de la nôtre. Après un long voyage de 9 heures en avion, je suis arrivée à Nairobi. J'ai beau avoir voyagé un peu partout, je me suis rarement retrouvée dans un environnement aussi dynamique. Les rues sont bondées, bruyantes, ça bouscule un peu partout, difficile d'avancer dans les rues de la capitale. J'ai fait un détour par l'un des marchés de Nairobi. J'y découvre toutes sortes de fruits et légumes jusque-là inconnus pour moi. Explorer les marchés locaux, c'est plonger au cœur de la vie quotidienne et s'imprégner pleinement de la culture locale. Et c'est aussi l'occasion de goûter à plein de choses que je ne connais pas. Ça, on dirait pas, mais ça se mange et tu peux acheter ça au marché. What is the name? The name is Udongo. Pourquoi est-ce que vous mangez ça? Au Kenya, il est normal de voir des femmes enceintes satisfaire une envie en mangeant ces pierres. Elles sont souvent vendues dans les marchés et de nombreuses femmes enceintes les consomment. C'est pas bon, ça n'a pas de goût, c'est juste pour manger. Tu peux goûter, mais c'est pas très bon. On dirait un médicament. Ça a vraiment le goût d'un médicament, j'ai l'impression de manger du smecta. Ça a exactement ce goût. Le Kenya se distingue par une profonde inégalité économique entre les plus riches et les plus pauvres. Une petite élite détient une grande partie des richesses du pays, tandis que la majorité de la population vit dans la pauvreté. Cette inégalité est d'autant plus marquée par la concentration des investissements et des infrastructures dans les zones urbaines, notamment à Nairobi, au détriment des zones rurales davantage délaissées, avec des opportunités presque inexistantes, ce qui ne fait qu'accroître les inégalités et aggraver la pauvreté. Alors pour comprendre comment est la vie loin du tumulte de la ville, j'ai embarqué pour Kisumu. Et j'ai rejoint, après 2 heures de voiture, le petit village d'Homa Bay, bordé par les eaux du majestueux lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique, partagé entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le lac Victoria est surtout célèbre pour être la principale source du Nil, le plus long fleuve du monde. Mais c'est surtout un lac vital pour les communautés locales qui dépendent de lui pour la pêche, l'agriculture et l'approvisionnement en eau. Ce trajet me dévoile la richesse naturelle du pays, des étendues sauvages de la savane jusqu'aux villages les plus reculés, du pied du Kilimandjaro aux rives du lac Victoria. Je me trouve à Homa Bay, un petit village à côté du lac Victoria. Aujourd'hui, on va rencontrer les villageois qui nous accueillent avec de la musique et des danses. Nous sommes accueillis par de la musique et des danses kenyanes, profondément enracinées dans les traditions et la culture du pays. À travers la musique, les sourires et les gestes partagés se révèle une force collective. Ces relations humaines sont peut-être la plus grande richesse de ce village. Allez, j'essaye. Après avoir dansé et chanté, un match de foot est annoncé. Tout le village s'attroupe pour y assister. Le football est le sport le plus populaire au Kenya. S'il est si populaire, c'est parce qu'il est accessible, crée du lien social et offre un échappatoire aux difficultés du quotidien.
Mais quelles sont ces difficultés rencontrées par les habitants? Pour le savoir, je leur ai posé quelques questions. Je m'appelle Aïcha. J'ai 25 ans. Je vis à Kindu Bay Old Town. En ce moment, j'étudie les soins de beauté à l'université. J'aimerais lancer mon entreprise. J'attends les fonds nécessaires pour commencer, car je n'ai pas encore le capital. Mais dès que j'ai le capital, je débute mon propre business. Comment est la vie dans ton village? Dans mon village, la vie est dure. Nous essayons de manger chaque jour, mais parfois, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. La vie est faite de défis, mais nous devons les affronter. Actuellement, je vis avec ma mère, mais je suis mariée et j'ai un enfant. Mon rêve, c'est d'avoir une vie meilleure et aussi d'avoir un avenir meilleur. Mon rêve est de travailler dur pour réussir et devenir quelqu'un dans la vie. Une vie meilleure, c'est une vie dans laquelle tu ne dépends que de toi-même. Tu ne dépends pas de quelqu'un d'autre. Je dirais qu'une vie meilleure, c'est une vie où, premièrement, tu crois en Dieu et tu dépends de Dieu, et deuxièmement, tu dépends de toi-même. Tout ce que tu veux faire, tu le fais par toi-même. Nous sommes ici avec toute l'équipe Life pour une mission d'aide alimentaire visant à soutenir les familles les plus nécessiteuses par le biais de distribution alimentaire. Nos partenaires locaux faits sur place ont établi au préalable un listing. Eux ont connaissance des besoins qui ont été recensés sur place. À partir de ce listing-là, on distribue des cartes aux bénéficiaires. Dès que les bénéficiaires reçoivent leur colis de viande, eh bien, ils nous donnent leur carte et nous, après, par la suite, ça nous permet de comptabiliser et de savoir qui a pu avoir accès à son colis de viande. Life est une ONG qui intervient dans plusieurs pays à travers diverses actions liées à l'eau, l'environnement, l'éducation et l'alimentation. J'ai accompagné Life dans le cadre de cette mission au Kenya. Nous avons distribué des colis alimentaires à des milliers de familles dans le besoin, vivant dans des coins reculés comme aujourd'hui ou dans des bidonvilles comme il y a quelques jours. Je me trouve au cœur du bidonville de Mukuru au Kenya. Ici, la situation sanitaire est compliquée et la malnutrition importante. Et aujourd'hui, avec Life, on va contribuer à rendre ce jour de fête de l'Aïd el-Adha encore plus festif en offrant aux familles le plus dans le besoin des sacs de viande afin qu'ils puissent passer une bonne fête. Et pour certains, c'est le seul moment de l'année où ils ont la possibilité de manger de la viande. Puis nous sommes allés dans le village pour rencontrer ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Là, on fait du porte-à-porte pour apporter des colis alimentaires aux personnes qui n'ont pas pu se déplacer durant la distribution. Et donc là, on est dans la maison de Sharifa qui habite le village. Mon nom est Sharifa. J'ai plus de 90 ans. Je ne sais plus exactement. Mon mari est mort il y a longtemps. Avant, j'avais un petit business. Je cuisinais des pâtisseries et je les vendais. Certains de mes enfants sont morts. Il me reste 2 filles. Elles sont mariées et vivent un peu plus loin. Je passe mon temps seul, ici, parfois avec une de mes filles. La vie est difficile. Si tu as un petit business, tu peux subvenir à tes besoins. Ici, si tu n'as pas de business ou que tu arrêtes, il faut que tes enfants ou tes proches t'aident. Maintenant, je suis malade. Mes yeux ne voient plus. Le matin, je me réveille, puis je m'assois ici, toute la journée. Quand ma plus grande fille fait à manger, elle m'en ramène un peu ici. Chaque jour, c'est comme ça. Je ne fais rien d'autre. Je reste assise toute la journée. J'apprécie beaucoup votre visite aujourd'hui. Vous avez trouvé la porte, vous l'avez ouverte et vous êtes entré à l'intérieur. Personne ne vient me rendre visite. Je suis heureuse d'avoir de la visite. Je vais prier mon Dieu pour qu'il vous protège et vous donne du bien. Vous trouverez ici de la nourriture offerte par l'association Life. Quand votre fille viendra, il y aura de quoi préparer à manger. Derrière moi, on a le village d'Oma Bay. Ici, les maisons sont toutes simples, construites de terre et d'un toit en tôle. L'intérieur est également très simple, avec juste ce qu'il faut pour vivre au quotidien. De l'autre côté, il y a des fermes. Cet homme élève des vaches. L'agriculture, tout comme la pêche, est une activité vitale pour les habitants de la région. Je m'appelle Nasser Aïssa. Je suis l'un des imams de cette communauté. La vie n'est pas très bonne ici parce qu'il n'y a pas d'entreprise pour fournir de l'emploi. Il y a un lac à côté, donc les gens vivent de la pêche. Ils pêchent et vivent de l'agriculture. Il y a des fermes de l'autre côté. Mais il n'y a pas d'emploi dans des entreprises ou pour des postes publics dans les environs. Beaucoup de gens ici sont pauvres et malgré ça, ils nous accueillent avec le sourire. Ils croient en Dieu et ils acceptent leur situation parce que c'est Dieu qui a donné aux gens des vies différentes. Alors il faut l'accepter. Dans le village, les maisons sont rudimentaires. Dans les maisons, il n'y a pas l'eau courante. Il n'y a ni salle de bain, ni toilette. Ici, derrière ces quelques tôles, de simples latrines servent de toilettes pour les quelques maisons qui l'entourent. Ça, c'est une méthode traditionnelle pour conserver la viande. Quand nous avons de la viande en abondance, pour ne pas qu'elle pourrisse et se perde, nous la mettons sur le toit, avec du sel. Et quand c'est sec, nous pouvons la garder pendant 6 mois et même plus. Il n'y a pas de réfrigérateur dans les maisons, donc il faut utiliser des méthodes traditionnelles.
Beaucoup de gens en Afrique font comme ça. À chaque fois que nous voulons cuisiner de la viande, on prend un morceau et on le fait cuire normalement. Un peu plus loin, il y a la mosquée. Et juste à côté, le puits qui permet aux habitants de pomper l'eau dont ils ont besoin au quotidien. Sur le chemin, un homme m'interpelle pour me montrer le plat qu'a préparé sa femme avec la viande offerte dans le colis alimentaire. Ça, c'est de la chèvre et ça, c'est du riz. C'est vraiment très bon. Cette maison, beaucoup plus sophistiquée et moderne, est celle du chef du village. Il nous a conviés à partager un repas traditionnel kényan dans sa maison. C'est copieux et vraiment bon. Cette femme prépare les chapatis devant la maison. Ces pains plats accompagnent les repas au quotidien. What do you cook? Le chapati, c'est un peu la base de l'alimentation ici au Kenya. C'est une sorte de pain qui se mange avec tous les plats ici. Bon bah je m'en sors plutôt pas mal. Il ne reste plus qu'à passer à la cuisson. Je propose de l'aider à préparer les chapatis. Elle me montre comment faire. C'est plus technique que ça n'y paraît. C'est chaud. Nous nous rendons chez une autre femme qui n'a pas pu se déplacer. Nous allons la rencontrer chez elle. Mon nom est Zora. J'ai 70 ans maintenant. Désormais, je ne peux plus rien faire. Alors, je reste simplement à la maison, comme actuellement. Avant, j'avais de l'énergie. Et suite à un problème de cœur, je ne peux plus rien faire. J'ai besoin d'un traitement, mais je n'ai pas d'argent pour payer. Ma vie n'est pas bonne. Mais grâce à Dieu, je suis heureuse. Ma famille prend soin de moi. J'ai travaillé dur, mais maintenant je ne peux plus. Et quand tu ne travailles pas, tu n'as rien. La vie est vraiment difficile pour nous. Si tu veux un petit déjeuner, tu n'auras pas de déjeuner. Et si tu prends un déjeuner, tu n'auras pas de dîner. Combien avez-vous chaque mois pour vivre? 10 000 shillings. Mais le problème, c'est que nous payons un loyer de 1000 shillings chaque mois pour la maison. Je suis très heureuse que vous soyez venus m'apporter de la nourriture ici. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, vous aiderez d'autres personnes. Et Dieu vous aidera en retour. Si tu fais quelque chose pour quelqu'un, Dieu le sait. Et Dieu t'aidera. Je suis très heureuse. Merci. Je suis vraiment contente. À travers les histoires de vie d'Aïcha, de Zora et de Sharifa, je comprends que la force humaine réside non seulement dans la résilience face aux difficultés, mais aussi dans la capacité à trouver de la joie et de l'espoir, même dans les moments difficiles. We really thank you and may God bless you and continue helping us. Thank you so much. Je me suis rendu compte sur le terrain à quel point ces dons alimentaires sont un véritable soutien pour ces familles et que chaque petit geste compte. Bye. Goodbye. Bye.